Bonjour, il est très très tard et très très tôt. Je n'ai pas encore dormi. Je viens de rentrer chez moi avec le bus de nuit. Je reviens du Winson. Enfin, j'ai fait un parcours dingue. Et j'ai fini dans le bus de nuit parce que, en fait, j'ai raté le dernier train. Enfin bref, c'est comme ça. Alors, pourquoi cette vidéo aussi tardivement? Enfin, pas tardivement. Pourquoi cette vidéo, tout simplement? Alors, je voudrais dire que, en fait, heureusement que j'ai ma caméra avec qui parler. Parce que c'est vrai que j'ai mon fils, heureusement, je n'aurais jamais pu tenir. Je crois que si j'avais pas mon fils, je n'aurais jamais pu tenir. Je n'aurais pas pu. C'est, c'est quelque chose qui est dingue. Heureusement que j'ai mon fils. Ensuite, heureusement que j'ai cette petite caméra là, qui me permet en fait, je parle, ça me fait du bien. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, mon fils et moi. Parce que il y a des choses que je ne peux pas dire aux gens. Et en fait, quand je dis quelque chose, les gens se moquent de moi. Je le ressens, ça se ressent, hein, quand les gens se foutent de votre gueule. Et c'est vraiment, bon, c'est pas toujours fatigant, mais à la longue, ça devient, moi, ça m'épuise. Je suis fatiguée. Et alors, pourquoi ils se sont moqués? Pourquoi j'ai l'impression que les gens se moquent, moi? Alors, bon, on pourrait se dire que oui, ouais, mais madame, vous n'avez pas les preuves, ils se sont moqués de vous. Et qui c'est qui s'est moqué de vous? Et pourquoi? Alors, moi, je vais dire un truc. Il y a un peu de tout chez nous, les humains. Vous avez remarqué, hein? Quand on a une certaine expérience, on a remarqué pas mal de choses, on a appris, on a trié, enfin, bon, bref. On n'est pas tout neuf, donc on sait un peu comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ressentent, il y a des gens qui ne ressentent pas. Il y a toutes sortes de choses chez nous les humains. Moi, je fais partie des gens qui ressentent des choses. Et on se fout de ma gueule. Il y a des gens se foutent de ma gueule. Parce que je ressens des choses, parce que je dis ce que je ressens. Voilà, c'est ça. Par exemple, j'ai eu un cours sur le Qigong tout à l'heure. Eh bien, quand on a fait le cours, on a fait des exercices. Sûrement, c'est clair, le prof, les exercices qu'il nous fait faire, on travaille sur l'énergie, etc. Vous savez que l'énergie, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose... comment? C'est pas parce on ne voit pas l'énergie que l'énergie n'existe pas. La preuve, quand on a fait l'exercice, on a fini l'exercice, j'ai ressenti quelque chose. Mais est-ce que je vais aller le dire au prof? Je ne vais pas le faire. Je ne vais plus du tout faire ce genre de choses. Parce que c'est mal vu. Parce que, bon, ben, peut-être qu'il ne ressent pas ce que je ressens. Et que ça le fatigue de savoir que moi, je débute seulement et que je ne suis pas prof et que je ressens tout ça. Alors que lui qui est prof, il ne ressent pas ça. Voilà. Voilà. Alors moi, ce que j'ai ressenti à la fin du cours, c'est qu'au niveau du chakra racine, j'ai senti une certaine fraîcheur et ça m'a étonnée. J'avais l'impression d'avoir de la menthe dans le bas du ventre. De la menthe. Et moi, mon truc, c'est que je veux bien aimer savoir ce que c'est. Mais je vais pas aller vers lui pour lui demander. Parce que je ressens que c'est pas...
Ça passe pas comme ça. Voilà. Voilà. C'est malheureux de dire ça, mais parfois c'est lourd. C'est très lourd de... Parfois je sens vraiment une grosse lourdeur dans tout ce que je vis. C'est très lourd. Mais bon, j'imagine que ça va se transformer et que peut-être que c'est un moment que je dois passer comme ça. Après ça va être différent. Voilà. Et pourquoi j'ai ressenti cette fraîcheur au niveau du chakra racine, moi j'en sais rien, moi. Alors, peut-être ça rapport avec les exercices. Parce que moi, quand je faisais mes exercices, j'étais vraiment dedans, hein. Et j'ai suivi ce qu'il disait, etc. Et voilà. Mais c'est pas la première fois non plus que je ressens quelque chose au niveau de mon chakra racine. À plusieurs reprises en Guadeloupe, je sentais comme si j'avais, je sais pas, comme si c'était très 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 chaud. Comme si c'était très 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 chaud. Moi, je parle de mes expériences pour comprendre ce qui se passe. C'est pas pour m'envoyer des flots, je sais même pas de quoi. Je sais même pas pourquoi ça m'arrive. Euh, peut-être que peut-être que je suis sincère dans ma démarche. Je sais pas, il y en a d'autres qui sont sincères aussi, hein. Et ben voilà, voilà, voilà. Parfois c'est fatigant. Parfois c'est fatigant. Mais bon, on va pas s'arrêter là, hein. De toute façon, ça s'arrête pas, hein. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Aïe, aïe, aïe. Donc, j'ai rencontré une personne ce soir, enfin, quand j'attendais le bus de nuit dans le foie jusqu'à 1h du matin. Vous vous rendez compte? Mais j'ai rencontré une dame qui travaille dans... C'est comme ça qu'on fait des rencontres, hein. Qui travaille dans un centre pour déficients intellectuels. Ah ben, je lui ai laissé mes coordonnées pour des ateliers d'art-thérapie. Ah ben, c'est ça. Ça passe comme ça. Voilà. Donc, j'ai pas perdu ma soirée. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup partager ce que je vis. Et parfois ça fait mal. Ça fait mal de voir que, en fait, en fait il reste la caméra, quoi. Il reste la caméra. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais aller dormir un peu. Il est très très tard pour moi. Je vais aller me reposer un peu. Et bien à la prochaine.